il y a longtemps que je ne l'avais pas vu et puis je me rends compte qu'il s'est passé du temps quand même depuis qu'on l'a tourné, même si c'est quelque chose qui... je pense qu'on peut faire le même film aujourd'hui. Mais ça m'intéresserait bien de savoir un petit peu quel effet ça vous fait, vous qui êtes beaucoup plus jeune, et est-ce que vous avez l'impression que ça appartient au passé, ou est-ce que vous y pensiez pendant, ou est-ce que vous y pensez pas? Alors par contre, on va juste vous passer les micros parce que comme on enregistre la discussion. Ça marche? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour le documentaire. Pour répondre à votre question, oui, pour ma part, ça me donne un peu ce sentiment-là. Peut-être aussi avec le changement de monnaie, vu que moi, j'avais pas beaucoup d'années de vie à ce moment-là, donc je m'en souviens pas. Mais aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a une prise en charge conséquente qui est plus du tout d'actualité. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Et j'avais une question, mais je l'ai oubliée. Ah oui, si. Quand vous l'avez présenté, vous avez dit que, et j'ai l'impression que c'est une parole qui revient souvent dans le cinéma documentaire, que vous savez pas quand est-ce qu'il faut arrêter de filmer, puisque vous suivez les personnes pendant très longtemps. J'ai l'impression que c'est ce qui se dit souvent en fait dans le cinéma documentaire. Et alors du coup, quand est-ce que vous avez décidé d'arrêter de filmer et pourquoi? Pardon, je sais pas si c'était au moment de poser des questions ou s'il fallait juste répondre sur si ça nous semblait d'actualité ou pas, mais voilà. Quand est-ce que j'ai décidé d'arrêter? En fait, je ne pouvais pas lâcher Stéphane tant qu'il n'était pas arrivé au bout de sa démarche, parce qu'il a cherché à aller faire cette cure et aller au plateau d'Assy très longtemps, et il n'y arrivait pas. Il était à Besançon, et il a mis très très longtemps à pouvoir y aller, quoi. Et donc, tant qu'il y avait ça en cours, pour moi, c'était impossible d'arrêter de tourner, quoi. Il fallait que je suive ça, je sache où il est, pour que j'espérais que... Voilà, et quand il a décollé en parapente et que j'avais cette image de cette personne tenue par des petits fils assez fragiles finalement devant l'univers qui était là, et bien je me suis dit, ah là, voilà, là j'arrête, là, c'est bien, je le laisse là, et quand il se repose, quand il se posera avec son parapente, ça lui appartient complètement de nouveau. Il m'a laissé entrer dans sa vie pendant un paquet d'années. Et là, il faut que ça redevienne sa propre vie. Et voilà. C'était curieux parce que, par exemple, le fait qu'il n'arrive pas à aller au plateau d'Assy, Chamonix, c'est à 3 heures d'ici. Donc, c'est rien, quoi. Moi, en voiture, je l'emmène en 3 heures, quoi. Et ça me posait des problèmes, moi, parce que je me disais, mais moi, je peux l'emmener en 3 heures. Et lui, c'est ça qui le bloque, quoi, vraiment. Et on ne se rend pas toujours compte que le temps passe beaucoup plus lentement pour eux parce que tout est compliqué, quoi. Le moindre déplacement, même prévoir des choses, c'est pas facile. Et sans parler des embûches, voilà, mais simplement dans le fait de se déplacer, d'avoir les moyens de le faire. Et j'étais assez mal à l'aise sur le fait que voilà, moi je pouvais l'emmener, et je savais que pour lui le plateau d'Assy, et lui il le sait parce que comme c'est sa 9e cure, il aime beaucoup ce moment-là parce que c'est un moment où il est éloigné de son milieu, de Pontarlier, voilà. Il aime beaucoup la montagne, il marche beaucoup. Moi, je n'arrivais pas à le suivre quand on faisait de la rando tous les deux. Et voilà. Et donc, en fait, je m'en suis sorti en lui proposant... Enfin, c'est pas ça, j'ai rien proposé du tout. C'est lui qui, à un moment donné, vu qu'il n'y arrivait pas, il a décidé d'y aller en stop. Et là, je me suis dit, bah, s'il fait du stop, moi, je peux le prendre en voiture pour l'emmener. Donc, je lui fais pas gagner pas grand-chose, mais enfin, il avait fait vraiment une démarche qu'il allait y arriver au plateau d'Assy, peut-être 2 jours plus tard, mais voilà. Voilà. Bonjour, merci pour ce film très touchant, très fort, que j'ai trouvé très fort. Il y avait
Alors, deux choses. Ce qui m'a marqué, c'est on suit ces personnes avancées dans leurs histoires respectives et accompagnées par Janine. Mais il y a aussi l'idée d'un perpétuel recommencement, de toujours des choses à reprendre, à raccrocher des choses, remettre, je ne veux pas dire un semblant d'ordre, ou essayer de... Voilà, il y a un travail continuel qui est fait de la part de Janine, et je trouve que le film le met très fortement en avant. Alors, ça, c'était pour une remarque, une impression que ça m'a faite. Et j'aurais une question aussi qui porte sur... vous avez projeté le film aux personnes. Donc on le voit à la fin du film, mais finalement, je me demandais, voilà, qu'est-ce que ça produit à la fois sur le moment, qu'est-ce que ça a produit sur le moment, et est-ce que, voilà, si ça a produit des choses aussi sur un temps un petit peu plus long, au-delà de cette projection. Merci. La projection, elle a lieu aussi parce que c'était donc, j'avais fini le montage jusqu'à la séquence où il décolle en parapente. Et la particularité du principe de ce film, c'est que je ne leur ai pas demandé l'autorisation d'utiliser leur image au départ. Parce que j'estimais que s'ils me trouvaient sympa, ils allaient me la signer, mais ça n'avait aucun sens parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Et donc, j'ai pris le risque, mais c'était quand même un très gros risque, parce qu'il y a un personnage que j'ai dû enlever, pas parce qu'il n'a pas voulu, mais parce que je ne l'ai pas retrouvé. Mais du coup, je leur montrais, et après cette séance, quand on a bu du champomis, là, je leur ai demandé de bien vouloir m'autoriser à montrer. Ils avaient vu tout le film, tout ce qu'ils racontent, voilà. Donc là, au moins, ils étaient en connaissance de cause, et voilà. La personne que j'ai pas vue, je crois qu'elle s'en est sortie. Et moi, j'aurais vraiment voulu avoir un personnage comme ça dans le film, bien sûr. Et il est parti en Suisse, et voilà. Et je crois qu'il n'avait plus envie de se remémorer ou de garder une trace de cet épisode-là. Voilà. Mais vraiment, je n'ai même pas réussi à le joindre, ni quoi que ce soit. Je suis passé tout ce qui était possible et je n'ai jamais pu l'avoir. Donc j'ai été obligé de l'enlever du film, quoi. C'était quelqu'un qui était quelqu'un du Nord qui avait été à la fermeture des mines, qui s'est retrouvé à la rue comme ça, et qui a fait plusieurs années à la rue, et qui a réussi à reprendre un travail et à s'en sortir mieux au final, quoi. Voilà. Mais... Oui. Merci beaucoup. J'aurais une question par rapport au montage, aux sélections du montage. Au début du film, vous faites parler Janine, qui a l'air désespérée, qui dit c'est une situation, je ne sais plus comment elle dit, mais enfin... Oui, bon, ça ne peut pas tenir dans un film. En fait, un film, elle n'arrivait pas à se dire qu'un film ne pouvait être proche de la réalité, en fait. Je crois que c'est ça, quoi. Pour elle, c'était cinéma, c'est rien. On sent une réalité qui est assez submergente. Et par la suite, on ne la voit jamais... Alors, est-ce vous un choix au montage de ne jamais la voir finalement péter les plombs ou être désespéré parce qu'il y a de quoi, c'est Sisyphe, on revient toujours au même endroit et elle est toujours égale à elle-même avec un entrain incroyable. Alors, est-ce que c'est vraiment sa personnalité tout du long des 6 ans, ou est-ce qu'il y a un parti pris de montrer cet entrain, ce dynamisme, et que vous avez laissé de côté des choses qui étaient peut-être plus sombres? Est-ce que son quotidien, il est vraiment aussi toujours dynamique que ça? Oui, il est toujours aussi dynamique que ça. Donc vous n'avez rien mis de côté? Ah non. Et justement, dans le parti pris qui m'intéresse dans cette chose-là, si je l'avais eu qui doutait, j'aurais voulu le garder, quoi. J'ai essayé au montage, j'essaie de garder un équilibre qui fait que tout ce qui a eu lieu, il en reste une trace, quoi. Donc, non. Moi-même, parfois, le soir, sortant de chez Johnny, bon, là, quand on est après, c'est autre chose, mais en plein, pendant, parfois, il fait... Même moi, moralement, c'était
c'était un peu, je me demandais où on allait, je me demandais où ça allait, tout ça, en plein milieu du film, hein, c'est sur les 6 années, au bout de 3 ans. Moi, je me posais vraiment des questions, même sur ma démarche à moi, en se disant, mais qu'est-ce que je fais là? Ça n'avance pas, il se passe rien, voilà. Et moi, je lui disais parfois, dans la voiture, avant de la quitter, là, le soir, je disais, mais on n'avance pas beaucoup avec Johnny, il se passe rien, on tourne en rond, je dis, mais moi, ça me paraît, je pourrais pas être dans quelque chose qui tourne autant en rond et tout ça. Et je me faisais engueuler, quoi, mais sérieux, quoi. Où elle me disait, mais tu te rends pas compte, Johnny, au début, on lui décollait les chaussettes au ciseau parce qu'elle s'était incrustée dans la peau, quoi. Elle me dit, aujourd'hui, c'est plus ça. Donc on avance, voilà. Et c'est mieux que ce qu'il avait. Et puis, voilà, il a eu un appartement quand même, il a réussi à le faire tenir longtemps, voilà, quoi. Elle voyait du positif là-dedans, dans le fait, elle avait pas, moi je devais être un peu naïf dans l'idée, non mais ces gens doivent avancer et s'en sortir, ça c'est vraiment une vision des gens qui vont bien, quoi, mais je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui est un peu, il faut, je crois que pour faire son travail et puis pour réfléchir à ces questions-là, il faut accepter justement que évidemment, ça n'avance pas si facilement parce que le traumatisme qu'ils ont, ils se le traînent toute leur vie. Donc voilà quoi. Non, je n'ai rien caché. Et au début, elle dit ouais, ce film, voilà, c'était au tout début, parce qu'au début, elle savait pas trop. Hein. Moi, je suis allé pour lui poser des questions, elle m'a répondu. Puis après, elle s'est retrouvée avec un mec qui la suit tout le temps avec une caméra. Elle était moyennement contente, quoi. Et puis, je lui avais un petit peu demandé aussi, mais tu pourrais me prévenir, parce que je sais pas, l'épisode de la télé, par exemple, qui a duré un certain temps, mais je savais pas quand il allait se terminer. Eh bien, j'avais besoin de savoir. Des fois, je me disais, mais si la télé, tu sens que ça bouge, tu me mets un petit coup de fil pour que je sache, quoi. Et en fait, elle l'a jamais fait. Et à un moment, elle m'a dit, mais toi, tu crois, quand il arrive un truc dramatique, tu veux que je t'appelle? Puis je dis, ah tiens, c'est intéressant pour le film, viens, super. Donc, elle me dit, tu te démerdes, si t'es là, si t'es pas là, voilà quoi. Donc, et au début, on s'est posé la question, elle comme moi, au bout de 4 semaines de tournage, on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce que c'est utile ou pas? Parce que ce film, pour moi, il avait une valeur si on restait objectif. Et si c'était objectif comme on peut l'être, hein, voilà. Mais si c'était pour leur rajouter une charge sur... voilà, j'avais pas envie d'omettre des choses pour dire, mais non, ils sont pas méchants, mais non, ils sont, je sais pas quoi, s'ils faisaient un truc horrible, par exemple, eh bien, voilà, je voulais qu'il y soit. Et en ayant cette démarche-là, il y avait le risque de rajouter encore du préjugé sur leur manière de vivre. Et si c'était pour faire ça, ben, il valait mieux pas faire de film et puis point barre, quoi. Et au bout de 3 semaines, avec Janine, qui doutait aussi beaucoup, elle me dit, ouais, mais je t'emmène avec moi, là. Au début, elle me faisait passer pour son stagiaire. Et puis après, ben, j'ai amené la caméra en leur en parlant. J'aurais dit, on fera un film avec vous. Je fais un film avec vous. C'est-à-dire qu'on va avancer avec vous et on verra. Et en fait, ils étaient plutôt contents parce que qui n'est pas content qu'on s'intéresse à lui, d'une part. Et puis, Johnny disait simplement, ah ben ouais, comme ça on verra, quoi. Voilà, tout simplement. Et comme ça on verra, comme on vit, on verra, voilà. La vérité, comme il dit toujours. Voilà. J'aimerais, s'il vous plaît, rebondir sur justement la figure de Janine. Je vous remercie pour ce documentaire qui est vraiment très touchant. Mais à 2 reprises, justement, on la compare à Sœur Emmanuelle ou Sœur Thérèse, et à la fin, donc on revient sur cette image. Donc est-ce que l'infirmière, c'est-à-dire la figure féminine qui prend soin d'autrui, est forcément une figure, on va dire, du sacrifice, c'est-à-dire celle qui donne sa vie aux autres? Donc je m'interroge sur son propre parcours à elle et sur finalement la dimension très genrée de la prise en charge de la souffrance d'autrui.
Moi, ce qui m'a plu chez Janine, c'est que justement, elle n'avait aucune idéologie, quelque chose qui aurait fait que, voilà, et quand il lui parle de Sœur Teresa et tout ça, c'est un peu un cliché et presque une moquerie dans le milieu social, puisque si on est à cet endroit-là, il y a un peu l'idée que, voilà, on a une mission, quelque chose qui nous pousse à faire les choses, alors qu'elle, elle défend vraiment le fait, et je trouve ça intéressant, que la société et nous-mêmes, et elle, à la place qu'elle a, elle doit prendre en charge les choses qui se passent, quoi qu'il se passe. Et il ne doit pas y avoir de limite. Et pour elle, alors que le travailleur social apprend souvent à garder des limites pour se protéger, pour voilà, ce qui est compréhensible. Hein. Mais elle n'avait, je dirais, pas besoin de ça. Elle pouvait aller jusqu'au bout. Elle est allée. Johnny, elle l'a suivi jusqu'à ce qu'il décède et elle a dû louer un espace, une chambre pour pouvoir le mettre là, pour pouvoir s'occuper de lui chaque jour. Voilà, elle a fait ça toute seule dans son coin, quoi. Elle avait, par rapport à son travail, elle avait une certaine liberté parce qu'elle avait 2 financeurs à son travail. En fait, elle avait 2 patrons. Donc, à chaque fois qu'elle faisait quelque chose qu'elle ne pouvait pas... si elle travaillait beaucoup avec Johnny, par exemple, son employeur aurait pu lui dire « Non, mais là, c'est trop par rapport... voilà ». Eh ben, elle disait que c'était pour l'autre employeur. Voilà. Et en jouant comme ça avec ses 2 employeurs, elle arrivait à tricher un peu et à pouvoir organiser son temps un petit peu comme elle voulait, quoi. Et donc, oui, moi, ça me plaisait ce côté citoyen qui ne lâche jamais, finalement, si on fait groupe et que, voilà, et ben, même quand ça se passe très mal, même quand la personne ne fait pas d'efforts ou semble pas faire d'efforts, voilà, et bien, ça s'arrête jamais. On fait un travail social, on le fait, quoi. Mais même si je comprends très très bien tous ceux, et moi je serais le premier à pas avoir la moitié de courage justement dans ce cycle dont vous parliez tout à l'heure, c'est épuisant, c'est terrible, quoi. Mais elle l'a jamais pris comme ça, quoi. Est-ce que ça répond à votre question? Je suis pas sûr. Avant de s'occuper, elle était infirmière de santé publique. Donc elle a une formation voilà, et il s'est trouvé qu'elle a eu cet emploi où elle a participé à cette expérience européenne sur le traitement de la misère. C'est ça qui l'a amené à réagir comme ça, et c'est vrai que ses employeurs ou la ville de Pontarlier, par exemple, à un moment donné, avoir quelqu'un comme ça, c'est assez précieux, hein, parce que si ça partait en vrille un vendredi soir à 22h, les flics, ils l'appelaient. Et puis elle venait, puis elle avait une manière de régler les choses qui fait que ça partait pas en vrille, quoi. Et alors que si elle n'était pas là, ben ça pouvait, je sais pas moi, Johnny pouvait marcher sur les voitures dans la ville, quoi. Donc et à la fois elle avait conscience qu'elle ne voulait pas être le garant des propriétaires de voitures, quoi. Mais l'important était d'arrêter Johnny avant qu'il se passe des choses qui soient comme ce qu'elle lui raconte dans son appartement là, voilà, et elle disait toujours, moi je préfère agir au moment où ça se passe, même si c'est allez, j'avais prévu un week-end, mais en fait je peux pas parce qu'il se passe ça, j'y vais tout de suite, parce que je vais mettre 3 heures à le régler sur place. Si j'attends que je rentre le lundi, là j'en ai pour 2 semaines, quoi. Donc elle dit, je préfère vraiment prendre un jour pour moi dans la semaine et puis agir dès le début, quoi. J'en profite parce que j'ai le micro, je vais poser une question aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé en fait aussi comment dire, d'un point de vue cinématographique. Alors, vous disiez que du coup, vous aviez enlevé un personnage, mais finalement, ça fait quand même comment, une sorte de trinité entre Janine et puis les 2 autres, et ça fonctionne assez bien. Et justement, j'ai beaucoup aimé dans le montage aussi, à la fois cette trajectoire parallèle et croisée en fait des 2 personnages. Et j'aurais aussi aimé savoir justement comment vous avez fait pour finalement choisir ces 2 personnages, parce que j'imagine qu'il y en avait quand même d'autres au départ aussi. Et est-ce que vous l'avez fait vous en vous projetant dans le film, ou est-ce que vous l'avez fait en collaboration avec Janine en discutant? Comment ça s'est passé? Non, encore une fois, c'est le sujet qui m'a amené là. Et
en se balançant à cet endroit-là, de toute façon, quelque chose qui n'est pas rendu visible, par exemple, qui fait que les choses ne se révèlent pas. Et voilà, ça peut arriver parce que la problématique d'une personne peut faire que, en fait, c'est très difficile de faire apparaître cette chose-là. Ou voilà. Donc là, oui, je vais peut-être m'arrêter dans ce cas-là. Mais par contre, voilà, je me suis balancé dans les choses. Et puis, c'est vrai que Johnny, on ne pouvait pas s'en passer. Moi, c'est une notion. Johnny, ce qu'il apporte, c'est une philosophie de vie, quelque chose de voilà, son humour tout le temps, pour moi, c'était extrêmement précieux parce que se taper un film comme ça, quand on sait qu'on va voir un film d'1 heure et demie dans ce milieu-là, en plus qui s'est tourné sur très longtemps, on sait bien qu'on va pas prendre, c'est pas une partie de plaisir, quoi. Donc, et Johnny me permettait de. Il y a des gens aussi qui ont peur, par exemple, et qui font qu'ils y vont, mais avec beaucoup de protection et en se disant oh là là, ça, je vais souffrir, donc attention de ne pas être trop perméable aux émotions. La séquence de l'euro avec Johnny, je l'ai mis devant parce que celui qui arrive avec cette idée-là, attention, voilà, là le rideau tombe parce qu'il est tellement drôle. Que voilà, il y a des salles qui rient, mais vraiment à gorge déployée. Même la première fois qu'on l'a montré, Johnny était au balcon tout seul et il m'a dit t'as vu, hein, je suis drôle. Je dit ouais, t'étais vachement drôle, t'as vu, toute la salle rigole, quoi. Et voilà, après j'ai géré ça dans les personnages. Par contre, à quel moment, même si c'est chronologique, mais c'est vrai que cette séquence-là, je suis allé vraiment la remettre au départ parce que j'avais besoin de quelque chose qui fait que on laisse tomber nos protections, quoi. Voilà. Alors, moi, j'ai une question qui va intéresser sans doute aussi les étudiants. C'est comment la caméra, la présence de votre présence là, en filmant, a modifié ou pas les choses, comment ils se sont acclimatés à ça, et puis dans quelle mesure aussi ils n'ont pas joué, parce qu'à des moments on peut. Alors moi, ce coup-là, je l'ai vu 3 fois. Hein. Voilà, j'apprécie beaucoup l'humour de Maillefer, il est prodigieux, Johnny. Et la question que nous on se poserait dans notre travail de socio-anthropologue quand on veut filmer, c'est l'une des trouilles qu'on a, plutôt, je vais le dire comme ça, c'est si on amène une caméra, est-ce qu'on ne va pas complètement bousculer tout ce qu'on prétend nous ramener, observer, un petit peu objectiver, hein, Oui, voilà. oui. Et du coup, voilà, j'entends bien toute cette délicatesse qui vous guide, et nous, on a peur de les brusquer, quoi, les gens. Moi, je dirais que il y a un phénomène qui est vraiment curieux et que j'ai remarqué petit à petit, c'est que si j'avais commencé à vous filmer ce matin, depuis le moment où vous êtes levé jusqu'à maintenant, au début, c'est extrêmement gênant. Au début, on sent cette présence, on se dit mais pourquoi il me filme quand je suis en train de mettre mes chaussettes? Et puis, au bout de 10 jours, ça fait 10 fois que je vous filme en train de mettre vos chaussettes. Et c'est comme si le fait de diluer comme ça chaque instant dans un amoncellement, on se dit mais ça fait 10 fois qu'il me filme mettre des chaussettes, ça n'a aucun intérêt. Et il le fait, donc au bout d'un moment, on arrive à s'en foutre complètement parce que ça fait 10 fois que je le filme. Et moi, je sais que 10 fois, ça servira à rien. Et puis, au bout d'un moment, quand vous m'aurez oublié complètement, mais c'est même pas ça qui va donner de la valeur aux choses, mais il va se passer quelque chose à ce moment-là qui, pour moi, sera une perle. Mais que celui qui vit dans son quotidien, il ne peut pas repérer comme quelque chose d'important. Mais alors, justement, quand il y a l'engueulade, avec, comment il s'appelle déjà Guillaume. Guillaume. Eh bien, là, il s'en prend à vous, Oui. et il vous interpelle, et il interpelle toute la situation. Et d'ailleurs, c'est vachement intéressant parce que vous le prenez dans un encadrement d'une porte, et puis après, hop, il repasse par l'autre et on le voit qui s'en va. Ouais. Et on pourrait, je ne sais pas, c'est un coup de maître cinématographique d'une certaine façon, ça.
C'est-à-dire, on voit le type en train de vous interpeller, etc. Il part, on entend qu'il part, toc, et on le revoit partir par une autre échancrure de porte. Donc, voilà. Alors ça, par exemple, lui, il Oui, a pas en tient été... compte, oui, ça c'est sûr. Mais de toute façon, il y a tout. Enfin, donc, le fait de tourner tout le temps fait que ça enlève de l'importance à chaque instant, c'est vrai. Mais il n'empêche qu'au fond, quand il arrive quelque chose qui se met vraiment à déraper, ou là aussi il a un problème avec Janine et donc il veut offenser Janine, donc il se dit qu'en offensant le caméraman, il va offenser Janine, et puis que c'est quand même elle qui l'a amené là, quoi. Donc c'est quand même une manière de se défendre voilà. Et là, on se rend compte, oui, que personne ne m'oublie jamais vraiment, et que à plein de moments, Johnny, il a conscience quand il dit, il me prend en caméra là. Hein, là aussi, alors qu'il est tranquille, ils sont tous les deux. Voilà, moi, j'essaie de pas être trop près des gens, mais n'empêche, il y a quand même, oui, plein de moments, voilà. À la fois, moi, c'est pour ça que je laisse, par exemple, apparent le micro à chef sur Janine, de manière à donner les clés. C'est une manière de faire un petit peu apparaître le dispositif, de manière à ce que le spectateur ne se dise pas, à un moment, n'oublie pas que ben oui, moi je suis là dans la pièce. Et ça, on ne peut pas faire autrement, quoi. Sinon, je prends des notes et puis je les retranscris quelque part. Mais ce qui se passe entre eux, là, quand ça chauffe vraiment, je n'influe pas sur la situation. Je pense pas, mais je dirais qu'il faut rester prudent. Je pense pas que la sauce est montée plus parce qu'il y avait la caméra. Je pense pas. Mais voilà, il faut le garder à l'esprit, c'est toujours possible, oui. En tout cas, si je tourne si longtemps, c'est aussi pour sortir de ça. C'est-à-dire qu'en tournant même un mois de temps, ce qui est quand même déjà pas mal, on a encore des gens qui savent que ça tourne et qui tentent de manipuler le regardant, quoi. Mais voilà. Mais sur un paquet d'années comme ça, au bout d'un moment... Moi, Stéphane, il avait lâché complètement. Il se fichait de ce que je tourne ou pas. Pour lui, ce qui était important, par exemple, c'était ma présence, puisqu'il n'était pas tout seul. Voilà, donc, oui. Excusez-moi parce que je n'ai pas pu être dans la présentation. Alors, si quelque chose se répète, mais si vous pouvez nous raconter quelque chose de plus sur le projet dans la durée, parce que c'est vrai que c'est 6 ans, non? Et du coup, comment c'était pour vous? Je veux dire, la prise d'image, la sélection d'images, ou comment l'histoire évoluait? Parce que c'est vrai que c'est énorme, 6 ans. Merci. Alors, l'évolution, moi, je voulais rester de toute façon longtemps. J'avais prévu 3 ans au départ. Et je voulais qu'on les connaisse suffisamment pour qu'en avançant avec eux, j'ai horreur de faire des interviews. Dans ce milieu-là, si on fait des interviews, on a perdu parce qu'ils essaient de sauver la face, évidemment. Chacun essaie de sauver la face. Donc là, ils ont beaucoup à... on le voit bien comment ils montent souvent à Janine, et voilà quoi. Faut vraiment, quand elle le coince vraiment, là, il finit par admettre que oui, il a dormi chez Guillaume, mais voilà. Et je trouve que chaque fois, l'interview même fait que a tendance plutôt à donner de l'importance à la personne à ce moment-là, parce qu'on va lui poser une question et tout ça. Alors, s'ils se mettent à me parler, comme c'est dans le cas dans l'avomatique, par exemple, au début, vous n'avez pas dû voir ça, mais enfin, il y en a d'autres moments comme ça, où s'ils me parlent, ouais, je tourne. Mais donc là, la présence, il y a quand même quelque chose. Hein, ils savent bien que je suis là. Mais comme il dit, je crois qu'ils ne comprenaient pas tellement ce que je faisais à ce moment-là. Parce que moi, ils m'ont dit, Stéphane, un jour, il me dit, je ne comprends pas, France 3, ils viennent le matin, ça passe le soir. Toi, ça fait 3 ans que tu es là, on n'a toujours rien vu, quoi. Donc, à un moment, il se demandait si je mettais de la pellicule dans ma caméra, quoi. Il se demandait si je faisais pas autre chose, je sais pas. Donc, ça restait flou pour lui, et voilà. Ça peut aussi aider. Hein. Donc, j'ai perdu le fil où j'en étais là, mais la durée, oui, la durée. Après, ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'arrivais pas à m'arrêter, moi, mais c'est un peu mon problème à chaque fois. J'arrive pas à m'arrêter parce que plus on regarde quelque chose, plus on y voit des choses, et
plus on a envie d'y rester, plus on a envie de creuser, plus on se dit que ce qu'on a raté la dernière fois ou ce qui n'est pas apparu mais qu'on a compris, peut-être dans ce nouvel événement, on va le comprendre, on va avoir de quoi le montrer. Donc ça fait que il faut toujours un événement pour que je m'arrête, quoi. Mais par contre, je n'ai pas commencé à monter avant d'avoir terminé de tourner. Parce que là, autant je n'essaie pas d'anticiper les choses, j'essaie de ne pas avoir une intention au départ. Pour moi, c'est très important de ne pas arriver avec une intention. Sinon, je m'attends à ce que le réel aille par-ci ou par-là, et puis je vais être déçu, ou je vais être... Ça, c'est pas intéressant. Ce qu'il faut, c'est juste être là, maintenant, tout de suite, dans l'instant. C'est tout. Et essayer de capter, là, ce qui se passe, au mieux. Voilà, aussi simplement que ça. Pas se dire, ça, je vais le filmer en longue focale, faire le réalisateur. Dans ce genre de film, je trouve que c'est totalement à côté. Et quand on fait ça, on a l'impression que la journée s'est très mal passée, qu'on a tout raté. Voilà, quoi. Donc, c'est au contraire en allant chercher. Voilà, juste, j'ai eu ça. Je ne me rappelle même pas des fois. C'est au montage, je relis toutes mes rushs et j'en ai. Je ne dis pas ce que j'ai comme rush, quoi. C'est phénoménal. Je pouvais faire un film du double de la durée, quoi. Mais je me dis, c'est déjà un sujet pas facile. Si en plus je fais un film de 3 heures, ça va être encore plus difficile de le diffuser. Donc, c'est pas la peine de s'en rajouter non plus jusqu'à. Enfin, l'important, c'est que ça soit diffusé, quoi. Donc, c'est que ces rencontres aient lieu, quoi. Donc, voilà. Donc, par contre, au montage, là, j'ai tout. Je sais où ça va. Je sais où je vais arriver. Je sais. Et là, ça me permet aussi de construire. Parce que je sais. C'est comme si, voilà, j'étais allé dans l'avenir. Donc, je pouvais savoir ce qui va se passer. Et voilà, donc, ça me permet d'avoir une idée de comment je vais pouvoir raconter cette histoire, quoi. Ah non, je ne touche pas aux rushs avant la fin. En plus, je ne peux pas les penser comme il faut, mes rushs avant la fin. Parce que, par exemple, il y a des moments où je suis très mal à l'aise. Quand Janine rentre et qu'elle les engueule et qu'elle vide leur verre dans l'évier, moi, je suis un peu choqué à ce moment-là. Moi, déjà, hein, quand je monte les escaliers avec elle, moi, j'ai les jetons qu'il y a quelqu'un. À chaque fois, je me dis, s'il y a quelqu'un, ça va encore partir dans les tours. Elle va encore l'engueuler. Tout ça, enfin, moi, c'est extrêmement désagréable, quoi, parce que moi, j'ai du bon rapport avec Johnny et j'ai pas envie que ça parte en vrille, quoi. Donc, on monte l'escalier et je me dis, bon, ce soir, on va trouver quoi? Et c'était tous les soirs, hein, elle portait le médicament, donc voilà, c'était tous les soirs. Et chaque fois qu'il y avait quelqu'un, je me dis, ah non, il y a quelqu'un. Non. Et quand elle a fait ça, par exemple, ben moi, j'étais dans mes petits souliers, mais par contre, je ne lui ai pas dit. Parce que je veux pas exister dans la situation comme quelqu'un qui pourrait donner un avis, juger quelque chose. Voilà, c'est très important que pendant, moi, je suis un témoin muet et je vais pas parler de. La seule réflexion que j'ai faite, oui, c'est sur Johnny, un moment, après très longtemps, en disant, mais il n'y a rien qui avance, Janine, quoi. Voilà, mais c'était pas un jugement. Voilà, je lui ai dit bien après que j'étais mal à l'aise quand elle vidait leur verre, quand elle fonçait dans le tas comme ça. Moi, vraiment, j'aimais pas ça. Hein. Et puis, il arrive cette séquence où, finalement, quand elle le reprend sur chaque chose, en disant qu'est-ce qui s'est passé ici. Alors, on passe en revue l'incendie, là, on voit tout ce qui s'est passé, le sang sur les murs, voilà. Puis là, on se dit ah oui. Et en fait, là, on se met à comprendre que ah oui, c'est pour ça en fait qu'elle veut pas qu'il y ait quelqu'un. Et voilà, parce qu'elle m'a pas dit, elle m'expliquait pas ce qu'elle faisait, quoi. Donc elle m'a pas dit non, mais je fais ça parce que je veux pas qu'il y ait quelqu'un, parce qu'il y a déjà eu ci ou ça. Non. Je cherche pas à aborder ces choses-là pendant, quoi. Donc voilà, moi ça me mettait à une position qui n'était pas juste. Une fois que j'avais le tout, ben oui, je comprenais mieux que finalement c'était vraiment une protection qu'elle avait envers lui, quoi, à ce moment-là. Et c'était pas du tout offensif, quoi. Mais vous avez vu la maîtrise qu'elle a, qui est incroyable, c'est un moment, elle s'engueule avec monsieur Guillaumeau, et elle l'engueule, et puis elle demande à Johnny d'arrêter la radio. Elle a un rythme incroyable, on sent qu'elle va lui sauter dessus, quoi. Elle se retourne et dit, vous pouvez arrêter la radio, monsieur Maillefer? Et donc là, quand on voit les deux, on se dit, ah oui, en fait, c'est juste un personnage, quoi. C'est la maman qui se met en colère juste
pour le jeu, parce qu'il faut faire ça à ce moment-là, quoi. Mais il n'y a aucune colère, vraiment. Ouais. Je suis là. Du coup, vous insistez beaucoup sur votre position en tant que témoin muet et au début dans la présentation sur l'objectivité, etc. Et du coup, qu'est-ce qui a présidé un peu aux effets d'esthétisation dans votre film? Par exemple, avec la neige, les ralentis, ou des fois vous avez inséré des échos quand il y a quelqu'un qui dit on ne trouvera pas de logement, etc. Comme si on rentrait un peu dans l'intériorité des personnages. Comment vous avez décidé ça? Ou alors, formulé de façon plus générale, quel regard vous pensez que votre film propose sur ce que vous appelez les accidentés de la vie? Est-ce que vous devez bien avoir un avis sur l'effet qui suscite ce film? Ce que je disais au début, c'est quelque chose que je ne maîtrisais pas et qui fait que ce qui était important, c'est de faire le chemin, par exemple. Je dirais que je ne sors pas de ce film, du tournage de ce film, en me disant bah oui, maintenant je comprends pourquoi on est là. Bon, je comprends un peu mieux parce que, comme le dit Janine, il y a beaucoup de trous dans la raquette, quoi. Donc le suivi se fait un temps, et puis quel être humain peut, ou quel organisme peut suivre quelqu'un comme ça continuellement? C'est pas forcément possible. Et donc, évidemment, comme les gens ne tiennent pas debout tout seuls, eh bien, à chaque fois qu'on les lâche, en général, ça retombe. Et comme disait Janine, on les laisse retomber. Et quand ils sont retombés et qu'ils n'arrivent plus à se relever, c'est qu'à ce moment-là qu'on se penche. Mais si on se penchait sur eux avant, on éviterait qu'ils retombent complètement. Voilà, quoi. Donc, je ne serai pas... À part des choses comme ça, je n'ai pas répondu à grand-chose. Simplement, je comprends mieux que les limites aussi de notre société sur le fait de tendre la main jusqu'où, et que ça s'arrête. Voilà. Et même dans les rencontres que je fais, où il y a des salles où des fois, ça m'est arrivé, il y a des gens qui me disent mais au fait, qu'est-ce qui les empêche de bosser, ces gens-là? Voilà, selon les endroits, il y a des gens qui m'ont dit mais tu mets en valeur des gens qui n'en valent pas la peine, quoi. Voilà, des choses comme ça. Et voilà, donc il y a de tout. Et le film n'est pas militant au sens où il essaie de absolument donner quelque chose. Voilà, moi j'ai envie de faire apparaître la complexité de la situation. Et après, il faut qu'on y réfléchisse. Oui, après que en ça, les chercheurs et ceux qui réfléchissent peuvent s'en emparer, quoi. Mais c'est à ça que ça sert. Ils ont peut-être des bien meilleures solutions que moi, même si moi je l'ai vécu, mais je ne me sens pas spécialiste ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir appris quelque chose qui fait que maintenant c'est plus simple, quoi. Simplement, j'ai compris que il fallait pas penser simplement, il fallait pas juger quoi que ce soit à l'emporte-pièce, et puis qu'il faut arrêter de penser que les gens ils vont s'en sortir. Voilà. Et, je dis, c'est l'état de mes réflexions, quoi. Voilà, de penser que oui, ça n'avance pas, et voilà, ça c'est vraiment l'idée de gens qui n'ont pas complètement finalement réfléchi à ça, parce que quand on a vu comment ça se passe, on sait qu'il faut lâcher ça, quoi. C'est pas là que ça se passe, c'est pas là qu'on avancera. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, plutôt, oui. Oui. À part la partie esthétisation. Mais la partie sur le montage, etc., avec les jeux oui. d'écho. Oui, alors oui, je m'en suis encore plus rendu compte en voyant le film, là, tout de suite, juste après vous avoir dit ça, parce que je me suis dit, là, tu extrapoles déjà un peu quand même, et puis tu nous redonnes comme s'il était en train de penser telle chose, alors que peut-être qu'à ce moment-là, il ne pense pas telle ou telle chose. Mais je dirais que moi, parfois, quand même, dans la situation même, j'entends des choses, quoi. J'entends le fait que même des réflexions par rapport à la scène que je viens de filmer. Et puis, plus tard, il va me dire moi, c'est vrai que ça me faisait voir que je bois dans toutes les situations, je bois là, voilà. Et après, moi, j'ai quand même des images qui peuvent correspondre là où je triche un peu, oui, c'est-à-dire que l'image va remplacer, parce qu'une image où il boit peut très bien remplacer une autre image où il boit. Donc, c'est pas je ne suis pas obligé d'être dans le réel de cet acte-là, quoi. Pourtant, vous disiez l'inverse au début, avec le peintre qui regarde sa toile. Vous vouliez saisir oui. Exactement. Oui. Mais d'accord, oui, ok. Je ne me permets pas de faire ça, par exemple, dans le film sur la peinture, mais là, je me le suis permis, oui, c'est vrai.
Aussi parce que j'ai beaucoup plus de rush et il y a des choses que j'ai dans d'autres rushs que je ne peux pas faire apparaître là. Et donc après, je fais quand même une synthèse de ça pour que les choses y soient, quoi. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas l'inventer, quoi. Je ne vais pas juste parce que ça fait bien ou parce que je ne sais pas quoi. Voilà. Mais parfois, narrativement, je peux aussi avoir besoin à un moment de faire un rappel. Par exemple, dans la séquence de fin, la personne qui est au fond, qui est assez triste, qui était la personne qui s'occupait le plus de Stéphane, cette personne, on ne la voit qu'une fois. C'est le moment où elle lui explique que, voilà, à moins d'être très physionomiste, mais on peut se dire pendant qui c'est cette personne-là. En remettant cette petite chose-là, ça dit simplement, ça confirme à chacun que oui, c'est lui qui avait dit ça. Je rebondis parce que j'ai la même réaction de vous par rapport à ce qu'il disait sur l'art, qui dans ce film-là, à mon avis, ne marche pas bien. Mais je ne sais pas, je vais anticiper sur ce que peut-être j'extrapole aussi ce que tu pensais à l'époque. Mais quand moi, enfin, le film, ça doit faire 15 ou 20 fois que je le vois. Il y a un moment, je pense, dans ta narration, l'appartement est central pour Stéphane. Je ne sais pas si vous avez compris ça, mais il le répète souvent, il a besoin de cet appartement. Et il y a un premier drame, c'est quand le type lui dit, je ne sais pas comment il s'appelle, hein, ce monsieur, lui dit en direct, après que Janine ait dit que c'était compliqué, il lui dit en direct qu'ils ne vont pas lui trouver un appartement. Et à la fin, le remettre, ce n'est pas de l'esthétisme pour moi, c'est un message, quoi. C'est-à-dire c'est un point de vue. En l'occurrence, c'est ton point de vue. Alors peut-être que je pense qu'à le moment où tu as fait ça, tu t'es dit, on va rappeler ça. C'est-à-dire, c'est peut-être, j'extrapole peut-être beaucoup, mais il a peut-être aussi vrillé parce peut-être qu'il aurait vrillé même avec l'appartement. À faire un appartement, ça n'empêche pas de vriller. Mais peut-être que là, tu t'es dit que voilà, rappeler qu'il y a eu une responsabilité que tu vas rappeler après, hein, quand tu remets les images de Janine qui dit qu'il y a eu 7 ou je ne sais pas combien, 14 personnes qui lui ont dit que jamais il s'occuperait de ces gens-là, etc. etc. Il y a un côté responsabilité globale par rapport à ça. Et c'est clair que le fait que Stéphane n'ait pas d'appartement, dans ta narration en tout cas, c'est... Parce que si on prend, il apprend qu'il n'y a pas d'appartement, après tu as ton encart 5 jours plus tard, et après c'est l'enfer, quoi. C'est-à-dire c'est là il finit à dormir dans des pissotières, oui, etc. Oui. etc. L'appartement narrativement déclenche la chute, quoi. Et le rappeler à la fin, c'est pas innocent, je pense pas. Même. Non, puis même par rapport à son décès, quoi, parce que je ne marque pas le décès très précisément, c'est son absence en fait dans le groupe qui regarde et la réaction des autres qui nous fait sentir qu'à un moment donné, Stéphane est décédé. Et moi, c'est vrai que j'ai lâché quand il s'envolait. Après, j'ai suivi, hein, on s'appelait régulièrement, donc voilà. Mais après, j'étais beaucoup moins proche de lui, aussi parce que lui, il a mis une distance, parce que je changeais de statut. Tant que je tourne, je ne dis rien. Je suis là, j'accompagne et je ne dis rien. Mais si c'est mon pote et que j'ai fini de tourner et qu'on continue de faire quelque chose, quand il m'appelle et qu'il me dit le lendemain je voudrais essayer d'aller, j'aurais peut-être eu l'occasion d'avoir un appartement là, j'aurais ça, tout ça, et puis qu'il me dit finalement je vais partir à Besançon parce que Pontarlier ça va pas, voilà. À ce moment-là, moi, je réagis parce que ça n'a plus j'ai plus le même rapport avec lui. Et puis, j'ai pas peur de casser quelque chose. Donc, je peux pas m'empêcher de lui dire, parce que je sais que le peu qu'il a, c'est à Pontarlier, et que s'il part à Besançon, il va se retrouver dans quelque chose de moins connu pour lui, et ça va pas être moins dur, quoi. Donc, moi, je le préviens de ça. Et bien, rien que quand je fais ça, pour lui, je passe du côté de ceux qui sont sans arrêt en train de lui dire, il le dit plusieurs fois, ce qu'il doit faire, tu fais ci, tu fais ça, voilà. Et donc petit à petit, je pense que il a pensé la même chose de moi en disant, en fait, lui, il dit au début ça allait, mais alors maintenant, il me donne des conseils comme les autres, donc c'est pas la peine, quoi. Donc, mais à la fois, c'est très difficile soi-même de ne pas donner un conseil à quelqu'un où vraiment, quand on voit que c'est une évidence que s'il va à cet endroit-là, ça va être pire, eh bien, de ne pas lui dire juste, je sais pas, moi, je pense que, voilà. Et ça, il n'aimait pas du tout, quoi. Alors que vraiment, on était très potes avant, parce que moi, je l'accompagnais, c'est tout. Et j'étais un bon compagnon qui ne critiquait rien, qui... Donc, je suis là. Oui. Moi, donc, pour mettre le contexte, je suis étudiante en psychologie, et là, je fais mon stage en addictologie, justement. Et je reviens un peu sur ce que vous demandiez au début, la différence d'époque. Et
il y a plusieurs choses du coup qui me sont venues en tête avec les échanges. Déjà, maintenant, il y aura peut-être des choses qui seront rajoutées par rapport à cette époque-là. Donc, c'était il y a une vingtaine d'années quasiment. Ouais. Donc, je pense qu'il y a maintenant d'autres choses qui peuvent rentrer en jeu dans le vécu et le parcours de ces personnes-là, mais également la posture du soignant. C'est vrai que là, on voit donc Janine qui est totalement investie. Ça peut lui être un peu, entre guillemets, reproché. Maintenant, c'est vrai que ça sera plus, je pense, dans la tête du soignant de se mettre des barrières parce que ça serait pas bon pour lui, etc. Ça devait être déjà le cas à l'époque. Ça doit être une question aussi de caractère, je pense. Mais c'est vrai que de nos jours, je pense que le rapport qu'on a avec le travail, etc., nous amènera plus à mettre des barrières et se dire qu'il ne faut pas s'investir autant parce qu'on va en souffrir, alors que peut-être à l'époque, ça devait peut-être moins être au centre des préoccupations. Je ne saurais pas dire parce que du coup, j'ai pas cette vision-là. Janine était assez marginale. Hein. Elle Ouais. avait pas très bon rapport avec ses collègues parce que forcément, voyant son engagement qui pour elle n'était que je fais mon travail, point barre, quoi. Donc celui qui finissait à 19h et qui disait ça s'arrête là, je prends cet exemple-là, c'est peut-être pas ça, mais était en porte-à-faux, forcément. Et même dans la diffusion du film ensuite et tout ça, c'est ce que ça montre. Moi, j'ai eu des travailleurs sociaux qui m'ont dit mais il faut pas faire ça du tout, quoi. Voilà, quoi. Et elle agaçait beaucoup, vraiment. Donc, ouais, c'est ça aussi qui donne énormément de valeur à ce documentaire. C'est un peu la perle rare sur qui vous êtes tombé parce que avec quelqu'un qui met de la barrière, des limites dans son travail, on n'aurait pas pu voir autant de choses et du coup ça rend le... Oui, c'est étonnant, même autant de son côté que de ce que ça provoque et puis de rapport avec les autres, de jamais les lâcher, enfin, au moins on a une expérience de quand on lâche jamais, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ouais. Ben, c'est ça, et j'ai l'impression en fait de ce que j'ai pu en voir en tout cas, c'est des personnes qui ont besoin justement un peu d'une figure, j'ai envie de dire familiale, maternelle. Je me demande même si elle ne le dit pas à un moment, on me tient par la main, etc. Et ça aurait jamais pu être mis en lumière avec des personnes qui structurent. Mais voilà, en tout cas, c'était très émouvant et très intéressant. Merci. En plus, il n'y a même pas à m'apporter le micro. J'ai deux questions, en fait. L'une, c'est pareil, c'est une question de sociologue qui, de temps en temps, a essayé de filmer. On travaille, nous, on commence vraiment, je pense, à repenser notre rapport aux émotions. Et je trouve que la façon de filmer ici, et notamment les cadrages, sont vraiment très très intéressants. Je trouve que c'est souvent cadré très serré. On voit vraiment les visages, on voit bien. Alors, je pense qu'il y a aussi une façon de se positionner par rapport aux gens qui sont filmés, et que ça, c'est un vrai travail. Et donc là-dessus, est-ce que dans ce film-là, pour faire ce film-là, voire dans la sélection des rushs après pour monter, est-ce qu'il y a eu une intention autour de cette façon de prendre les visages? Et ma deuxième question, alors celle-là, elle est aussi, mais elle est d'un autre ordre, quoi, quand même. C'est, il y a énormément de rushs, et j'ai une question sur ces rushs. C'est des documents, ou bien est-ce que c'est un matériel artistique? C'est-à-dire, comment on peut les envisager, les deux peut-être, hein, mais et du coup, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il y a combien d'heures de rush? Je crois. Hein, je sais plus. Un paquet, quoi. Ouais, énormément. Il y a et plus donc, de 100 heures. quel est le statut qu'on donne à ce truc? C'est quelque chose qui appartient à François Royer? Est-ce que ce sont des documents un jour qui seront, par exemple, accessibles? Parce que là-dedans, par-delà la sélection pour monter le film, il y a peut-être des choses qui peuvent être intéressantes
pour des chercheurs, pour enfin, des Ça, choses qui c'est n'ont sûr. été pas sélectionnées, qui ont été partenues pour la logique du film. Et du coup, moi, ça me paraît une question vraiment très, très intéressante pour ne pas perdre ces 6 années, enfin 5 années de tournage et puis 1 année de montage, quoi. C'est ça, en gros. Oui. Bon, après, voilà, moi j'ai regardé tout ça du point de vue du récit que j'étais en train de... Voilà. Donc après, il y a par exemple des choses qui se répètent. Parce que comme on est dans un cycle, ben oui, j'ai plusieurs fois ça, plusieurs fois telle chose. Voilà. Donc il y a des choses que j'ai fait tomber parce que juste j'avais mieux après. Où j'avais ça plusieurs fois, et c'est intéressant à chaque fois, mais non, voilà. Enfin, de mon point de vue et du fait que j'ai déjà une séquence qui raconte ça, bah, ces images-là perdent leur valeur. Mais je dirais que à l'intérieur de ces rushs-là, si on change d'axe, on peut les trouver des choses extraordinaires de la même manière. Hein. On ne peut pas dire que j'ai monté le meilleur, quoi. C'est pas vrai. Elles ont toutes à peu près la même facture. Et à partir de là, on pourrait faire 5 films différents, hein, ça je pense, oui. Et je n'aurais rien contre à ce qu'elles soient accessibles, hein, vraiment. Et donc ça, c'est une chose. Puis après, il y avait la question du cadrage. Bon, moi, je suis quand même... je travaille comme chef opérateur pour d'autres réalisateurs et tout ça. J'aime beaucoup l'image, j'aime beaucoup... Voilà, j'aime bien, par exemple, là, en voyant tout à l'heure comment est filmée la Réunion. J'aime beaucoup ça, parce qu'en fait, on n'a besoin de rien d'autre, et que dans tous ces lieux qu'on connaît tous par cœur, hein, avec ces chaises en plastique, et puis ces murs blancs, et puis ce petit photo de décor qui est un peu partout, et tout ça, moins on voit de cela, mieux c'est. Voilà. Donc, quand on se souvient d'un moment comme ça, d'un échange avec quelqu'un, on ne se souvient jamais de la couleur du mur, voilà quoi. Donc, cette sélection, elle se fait aussi par qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à l'intérieur de ça. C'est uniquement ça, parce que le reste, ces lieux sont impersonnels au possible. On n'est pas chez quelqu'un. Dès qu'on tourne chez quelqu'un, déjà chez Johnny, ça change. Parce que la gueule du mur, ce qu'il y a au sol, tout ça, on a des choses à lire, quoi. Mais par contre, dans tout ce qui est bureau, tout ce qui se passe, voilà, là, il faut se serrer. On n'a même pas besoin des corps, quoi, sauf si il y a un geste ou quelque chose. Moi, j'aime bien la manière qu'a Janine d'appuyer nerveusement sur son stylo à un moment donné à côté de son téléphone, là, parce qu'on sent qu'elle range son frein, puis elle ne sait pas trop comment elle va le dire, mais elle veut dire un truc. Voilà. Donc tout ça devient... Et voilà, donc c'est en fait... Même si j'essaie de ne pas trop anticiper les choses et trop vouloir au départ, n'empêche, il est en train de se passer quelque chose. Et il faut que j'essaie d'attraper ce que moi j'en comprends. C'est ma limite, quoi. Mais si je comprends que Janine, là, elle a envie de dire quelque chose, elle va dire quelque chose, elle n'y arrive pas, et il faut que dans cet instant, que j'aille attraper le plus de choses possible qui racontent cette chose-là. Voilà. Donc ça m'impose le cadrage, en fait. Ça, enfin, pour moi, c'est là que le film, il est... Enfin, pour moi, le film, il fonctionne. Alors, ce que vous appeliez les effets... je sais plus, les effets de style, non, les effets d'esthétique. Esthétisation. Hein. Mais en fait, je pense que... je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, j'ai un regard d'enseignant de cinéma. Mais le film, il marche aussi parce qu'il y a une histoire qui se crée. On parle de documentaire, mais derrière, il y a quand même une narration que tu as écrite. Oui. Parce que vous voyez que Janine, elle a quand même pas la même coupe de cheveux. Alors, soit elle allait chez le coiffeur tous les 2 jours, mais en fait, elle a des fois une coupe de cheveux qu'elle a au début, on va la retrouver à la fin, par exemple. Donc, tu vas écrire ton histoire. Oui, c'est arrivé. Et tu vas créer tes personnages. Je ne sais pas si tu les as créés. Après, Maïfer, c'est un client extraordinaire. Quoi, je veux dire, j'ai l'impression que c'est Audiard qui lui a écrit ses dialogues, des fois. Oui. C'est hallucinant. Et tu as aussi ce choix de dire. Ce qui marche très bien dans le film, c'est que tu as la complicité avec les deux. Parce que il y a un moment, tu sais des choses que Janine ne sait pas. Parce que il te le dit d'ailleurs, tu ne vas pas aller lui dire que je suis allé picoler dans le... Hein. Oui. Et tous ces moments où elle est... Parce que tu aurais pu faire le film en ne les filmant qu'avec elle, par exemple. Hein. Oui. Et en fait, là, tu vas avec eux. Et par exemple, les effets que tu fais où on est déjà dans l'appartement, alors que tu montes avec elle, ce qui est strictement impossible si c'était le caméraman. Et nous, on sait déjà, par exemple, là, la première fois, on sait déjà qu'il est avec quelqu'un.
alors qu'elle ne le sait pas encore. Oui. Mais ça, c'est une écriture narrative que tu as fait au montage, du coup, puisque tu as repris des plans, Oui. etc. Et après, le film, je l'expliquais aux élèves de sociaux, quand tu fais un film d'1 h 30, on ne peut pas faire un film brut, ce que tu disais, quoi. Qu'avec, si tu fais le même film avec les mêmes scènes qui se répètent toutes les 2 minutes, vous n'allez pas rester 1 h 30, c'est clair. Et là, vous êtes là, Maillefer, qu'est-ce qui va lui arriver? L'histoire de la télé, c'est une vraie petite histoire qui se met en place dans le film. Est-ce qu'on va trouver la télé ou pas? Voilà. Et Oui, c'est on petit, on important, appâte, mais- en fait, avec ça. On travaille avec ça. Oui, bien Et sûr. ça, c'est... et du coup, il y a une vraie dimension, et il y a le destin tragique de Stéphane, parce que Stéphane, à chaque fois qu'il arrive à quelque chose, la séquence d'après, il plonge, quoi. Donc c'est sûr que ça avance comme ça. Et moi, il y a toujours une question, alors je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre, mais c'est vrai que ces cadrages, pour moi, c'est un extraordinaire cadreur, je vous le dis quand même, parce qu'il est très modeste. Mais moi, par exemple, la scène d'ouverture où elle est... la scène d'ouverture, vous savez, où elle téléphone pour avoir des godasses, là, et qu'elle n'y arrive pas. Mais à la rigueur, vous pouvez couper le son. Mais juste ce cadrage, là, où tu l'enfermes il y a ses portes, la base de son bureau, et rien que sa tête et ça, même si vous n'avez pas l'histoire des godasses, vous savez qu'elle est en train d'essayer d'avoir quelque chose et qu'elle ne l'a pas, quoi. Qu'elle s'enferme dans la démarche. On comprend avec le son que c'est la démarche administrative, mais juste ça suffit, quoi. Quand je disais aux étudiants de sociaux des images qui parlent, quand tu dis que tu n'as pas insisté sur le fait qu'il est mort à la fin, vous avez tous compris qu'il était mort. Il n'y a personne qui vous le dit. La tête de Maillefer suffit à comprendre qu'il est mort. Donc juste un cadrage, ça suffit à comprendre. Moi, pareil, des petits détails. Le moment où il essaie de planquer son carré d'alcool, voilà, ça parle, quoi. Le type n'arrive pas et tout. Et moi, je trouve que l'alternance avec cette narration que tu vas créer, parce que voilà, il faut quand même tenir un public. Vous êtes un public, pendant 1 h 30, enfin 1 h 40 même. Il faut quand même qu'il y ait une histoire. Quand tu dis qu'il y a des moments, ça sert à rien parce que c'est la même chose. Il faut quand même raconter une histoire à quelqu'un, même si c'est du réel, mais ça reste une histoire à raconter. Et puis derrière, voilà, les cadres, ils vont parler, quoi. Ils vont dire des choses, et c'est très important. Et je pense que le film, c'est pour ça que je le trouve vraiment superbe. Et je l'ai montré à des gens en contrepoint d'un film du cinéma du réel qui pour moi était très mauvais. Et je vais terminer avec ça, parce que ce que j'aime par rapport à ce que disait Christian, c'est que tu vas te mettre au niveau des gens. C'est-à-dire que quand Maillefer il est couché, t'es pas en train de le filmer de haut, quoi. Tu vas descendre avec lui. Et quand ils sont assis par terre, tout au début, tu es même derrière la poubelle, je crois, en train de les filmer, et tu vas descendre à leur niveau. Et je peux vous dire que si le film, vous le faites à l'inverse, parce que j'ai vu un film comme ça, sur des gens très modestes, un film italien, où le caméraman, il a jamais plié ses genoux, quoi. Il est toujours... Et alors, le mec devait être très grand en plus, et en plongée permanente, et le film, il marche pas, quoi. Ça fonctionne pas. Alors que là, voilà, allez faire ça, et ça... En fait, moi, la question que je vais poser, c'est l'affaire du cadrage au départ, là, sur la plan ouverture. Tu l'avais vu avant? Est-ce que tu avais déjà vu cette situation-là de Janine avant? Non. Ou est-ce que c'est sur le coup, tu arrives et tu sais Non, c'est sur le coup, j'aimais bien la porte entrouverte, donc voilà, peut-être j'ai pu bouger la porte pour qu'elle soit un peu plus ou un peu moins, c'est possible, puisque je savais que ça allait pas l'arrêter, donc voilà. Mais j'étais assis dans le couloir et ma caméra est toujours prête et voilà, donc je vois ça, je me dis, je sais pas ce que je me dis parce que je peux pas savoir qu'il va se passer ça, c'est pas possible. Donc elle est même pas en train de faire ça pour tout le monde, donc c'est pas un truc qui se répète, mais je me dis, j'aime bien cette situation d'entre-porte comme ça, qui fait que c'est vrai que c'est les points de vue qu'on a dans ces endroits-là. C'était une salle d'attente, quelque chose. Et puis, je ramasse de la matière, en fait. Donc, dès qu'il y a une situation, eh bien, j'ai ce qu'il me faut. Je n'ai pas besoin de me dire... je cherche ça ou je me mets à l'affût de telle ou telle chose. Je sais que le réel, il me donne des choses sans arrêt, quoi. C'est ça qui est, moi, ce que je trouve extraordinaire dans le. Moi, j'aime bien la fiction aussi, mais j'aime bien l'image, le cadrage et tout ça. Et sur les hauteurs, par exemple, moi, il y a plein de films qui m'horripilent parce que je supporte pas qu'on filme quelqu'un de haut et qu'on l'écrase comme ça. On le voit comme au fond d'un tonneau. Là, c'est terrible, quoi. C'est vraiment une manière de dénigrer les gens. C'est terrible, terrible. Et donc, il y a plein de moments comme ça en télévision où moi, ça me fait sursauter, quoi. Donc, j'ai vu qu'il y a, je dirais, il y a longtemps que je réfléchis sur le cadre et voilà, plutôt dans la fiction, parce que là, on a le temps de le faire et puis qu'on va le décider vraiment à chaque fois. J'ai dû attraper petit à petit des réflexes qui font que je vais me mettre au bon endroit, tout simplement. Et puis,
j'ai lâché aussi tout ce qui était esthétique en disant, j'essaie de raisonner très simplement, qui est où est-ce que je me mets pour bien voir ce qui est en train de se passer. Et ça me guide assez bien sur où est-ce que je me mets pour que, pas seulement pour bien voir, c'est-à-dire que mon angle fait qu'on voit le bureau comme il faut, mais voilà, elle travaille toute seule dans son bureau. C'est vrai que c'est bien de voir le bocal qui est autour, parce que sinon, on est dans le bureau, vraiment, ça dégage autre chose, quoi. Et donc, je me prends le plaisir de faire ce plan-là, quoi. Vraiment, presque, je réponds au plaisir mais pas parce que c'est beau, mais parce qu'il y a un truc juste, je vais me mettre à un endroit qui me paraît juste. Voilà, c'est tout. Mais je pense même pas me dire, ah tiens, c'est beau, je vais faire ça. Faut pas être non plus dans l'esthétisme ni quoi que ce soit, mais par contre, dans la nécessité et dans la justesse. Moi, je cherche ça tout le temps parce que en fiction, quand tu travailles à plusieurs, ou voilà, quand tu es le cadreur de quelqu'un, quand tu fais le chef opérateur, voilà, et ben, des fois, tu es avec des gens qui ont été capables d'écrire une belle histoire ou qui ont été capables de voilà, mais ça, ils l'ont pas forcément. Donc, on va jouer ce rôle-là pour quelqu'un d'autre. Et donc, il faut bien connaître son histoire, il faut bien connaître ses intentions, un petit peu dans quel registre il est, et puis on finit par cadrer comme la personne veut. Moi, je me remarquais d'un film à l'autre. Au bout d'un moment, je prends des réflexes qui ne sont pas les miens, en fait, qui sont celui du réalisateur, quoi. Et quand on passe d'un autre film, il y a toujours un moment de battement au début où on se met à cadrer comme dans le film d'avant, quoi. Et puis là, on doit se corriger pour retrouver. Voilà, donc pour moi, le cadre, j'ai réfléchi depuis longtemps, mais pas tellement dans le documentaire. Mais après, ça devient un réflexe, quoi. Voilà, tout simplement, je vais mettre plutôt là que là. Et je ne sais pas, sur le film, sur l'art que j'ai fait, là, au contraire, je me dis juste, vraiment juste, mets-toi où on voit bien ce qui se passe. C'est tout, quoi. C'est tout. Là, on voit bien, voilà. Parce que chaque fois que j'ai voulu me dire, ah, mais tiens, ça, comme c'est répétitif, du coup, c'est toujours les mêmes gestes, donc je vais pouvoir le filmer comme ci ou comme ça. C'est arrivé parfois. Et en général, au bout de 2 heures, je me dis, mais je suis complètement à côté de la plaque, quoi. Je rate tout ce que je fais. Parce qu'évidemment, le réel, lui, il est beaucoup plus riche que ça. Et je me souviens plusieurs fois au montage, je me suis trouvé des fois devant mes propres rushs, en me disant, ah là, je trouvais que ça allait pas. Je regarde mes rushs, et puis mais je me dis, mais regarde, là, c'est vachement beau ce qui se passe sur son visage, c'est vachement beau, cette chose. Et je me dis, mais toi, regarde, tu es en train de chercher, je sais pas quoi, à vouloir mettre ça en boîte d'une manière ou d'une autre, alors que tout ce qui est beau, tu le vois pas, quoi. Et pour pouvoir être sensible à cela et puis disponible, eh ben, il faut oublier tout le reste. Et après, moi, je vais tourner les mains dans les poches, quoi. C'est-à-dire que je ne vais surtout pas réfléchir avant à comment je vais tourner ça, quoi. Vraiment, il faut arriver sur place. Alors, il y a une habitude et un travail appris à un moment donné, peut-être, oui. Et après, je suis aussi spectateur, donc je vois quel effet ça me fait quand c'est comme ci, quand c'est comme ça. Et à partir de là, ce langage, il s'inscrit directement en moi, et puis je le fais, quoi. C'est en ça que j'ai pas l'impression de réfléchir à mes cadres pendant, quoi. Là, je trouve que ce film, c'est peut-être, pour moi, soit si je juge dans les cadres que je choisis, c'est dans ce film-là que je les ai le moins choisis, quoi. Dans le sens où tu parlais tout à l'heure du moment où Guillemot il s'engueule et puis il part et puis on le retrouve dans la porte à côté. J'étais tellement mal à l'aise que j'ai failli louper la porte après. Je savais qu'il est passé derrière, je connaissais l'appartement, donc voilà. Et j'aurais voulu l'avoir là, mais j'étais très mal à l'aise de tourner cette scène et comment réagir à son agressivité à lui, et voilà, et dans quelle mesure je l'avais dérangé, voilà. Et j'étais tellement mal à l'aise que je dirais qu'il est quand même à moitié cadré à la fin. On le voit passer par la porte, donc c'est bien qu'on le voit. Oui, c'est ça qu'il fallait faire, mais il fallait faire mieux que ça. Il fallait le cadrer vraiment, il fallait l'assumer totalement. Mais sur place, je sais que je ne l'ai pas assumé totalement, quoi. J'étais un peu... Mais cette hésitation... Peut-être qu'elle devient signifiante. Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai une question un petit peu plus technique par rapport au cadrage. Je me demandais, est-ce que c'est fait exprès de ne pas utiliser des matériaux comme des pieds de caméra et tout ça, où l'image elle bouge beaucoup
parfois, et des balayages qui sont faits un petit peu rapidement. Est-ce que c'est fait exprès pour montrer quelque chose de réel, ou c'est parce que vous voulez pas ou... Non, c'est ce que je voulais pas, parce que c'est vrai qu'il y a par exemple ce moment où on est au-dessus de la ville de Pontarlier, et puis je filme des petites fenêtres, on voit des êtres vivants à l'intérieur de ces petites boîtes, les uns à côté des autres là. Et ça, c'est typiquement un plan. Normalement, il faut le faire au pied parce qu'on est en très longue focale et le moindre petit bouger donne quelque chose d'énorme, voilà. Mais tout au long, j'avais comme envie que ça soit un film fait main. Un film fait avec rien, avec juste une caméra dans la main et voilà. Et après ça, il n'y a pas eu un seul moment où j'ai pris un pied, quoi. Faire un pied, ça me racontait autre chose que la vie qui s'écoule, quoi. Il y avait quelque chose comme ça. Pour pouvoir bouger aussi très vite, pour pouvoir... voilà, alors... Typiquement, le plan dont je vous parle de la ville au-dessus de Pontarlier, là j'avais le temps de le faire, hein, je pouvais prendre le temps que je voulais, et donc c'est justement par exemple un moment précis où là j'avais le choix de le faire soit au pied, soit à la main. Mais j'aimais bien le côté un peu aléatoire comme ça, on attrape des choses comme on peut, un peu comme notre regard est vivant quoi, tout le temps. Voilà. Et en ça, là, ça c'est un vrai parti pris. Oui. C'est vrai que j'avais envie que ce soit un film fait main. Quoi. Je me suis dit ça plusieurs fois. Oui. Après, techniquement, vu ton dispositif, si tu veux tout filmer, tu peux pas mettre un pied. Quoi. Parce que si vous mettez un pied un pied pour l'installer, on peut filmer Maillefer avec le pied, mais dans ce cas-là, on ne pourra pas avoir Janine qui répond. Quoi. Sauf à faire un plan de théâtre, quoi, un cadre très large. Oui. Et on n'aura pas les plans serrés, on n'aura pas tout ça. Quoi. Donc, techniquement, il faut voir que ce film, là, c'est bien. Tu as dit que c'était de la DV, de la vidéo. Hein. Ah oui. Dans les années 60, c'est impossible de faire un film comme ça, parce que si vous filmez en 35, tu ne vas pas avoir 150 heures de rush en 35. Ça coûte une fortune en pellicule 35 mm. Donc la vidéo, elle a permis ce genre de documentaire. Tout à fait. C'est le matériel vraiment qui permet... un peu route, cette forme un peu particulière, c'est permis avec l'arrivée de la vidéo Betacam des années 80, puis après même la vidéo numérique. Quoi. C'est du matériel beaucoup plus léger. On te voit à la fin avec ta petite caméra. Ah oui. Tu as un deuxième caméraman là d'ailleurs. Oui, là j'en ai pris deux parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de choses sur cette fin de projection. C'est une question que je voulais te poser justement, mais je vais finir là-dessus. Hein. Techniquement, le matériel va permettre ce genre de forme documentaire. En fait. Et voilà, je voulais savoir, mais tu t'as un peu répondu, c'est que quand tu as bien expliqué que quand tu as projeté le film, c'était pour avoir qu'il le voit avant, etc. Et je voulais savoir, voilà, si tu avais aussi, mais tu as répondu, si tu avais l'intention justement de le filmer et de t'en servir après de ses réactions ou pas. Quoi. Oui. C'est pour ça que j'ai demandé à quelqu'un de venir avec moi, parce que je me disais, j'avais besoin d'avoir la réaction de Johnny, mais aussi celle de Janine, mais aussi celle de... Ça me permet d'avoir... de caler quelqu'un sur Dom Dom qui à un moment dit j'ai envie de changer, je l'ai avant qu'il parle quoi. Donc ça c'est important plutôt que d'aller le rechercher à ce moment-là. Vous avez vu aussi par contre au montage je suis obligé de bidouiller pas mal pour arriver à faire des champs contre champs et je laisse pas là forcément la caméra dans sa longueur où j'aurai le balancement à chaque fois où je passe de l'un à l'autre voilà. J'ai choisi chaque fois que c'est possible, que j'y arrive, de pouvoir avoir un montage en champ contre champ, mais je peux en laisser quelques-uns, mais pas tout le temps, parce que ça, en grand, ça peut être très très pénible. Il y a des gens qui ont du mal, et puis voilà. Et j'ai une petite anecdote avec ça, c'est que ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'était qu'au début, on se posait la question de la pertinence de faire ce film-là, Janine aussi, et donc je lui ai proposé, j'ai fait un premier montage de 20 minutes, et puis je lui ai dit, écoute, on va faire une journée... Fais venir tous les gens qui te semblent importants pour toi et qui ont un jugement qui va t'intéresser. Et moi, je fais pareil. Et voyons leur réaction. Et donc, on a fait des projections privées toute la journée, de manière à ce que les gens ne s'influencent pas les uns les autres. Et chacun, on lui montrait le film, il sortait, on mettait quelqu'un d'autre dans la petite pièce où est Janine, dans son bureau, là, on refermait la porte, on discutait avec celui qui venait de sortir, et ainsi de suite. Et comme ça, on a pu avoir
un ressenti, qu'est-ce que les gens allaient nous dire, voilà. Et on a fait venir des flics autour de Pontarlier là. Elle a fait venir un juge, une superviseuse, voilà. Moi, j'avais un endroit, qui m'intéressait, c'était surtout les gens qui sont hostiles au social. Et c'est là que je voulais savoir dans quel sens ça appuyait, quoi. Parce que je me disais, si ça rajoute à leur discours, là, vaut mieux faire un autre film, quoi, faire autre chose. Et on a fait comme ça toute la journée. Et ça nous a été vraiment très utile. Moi, j'étais assez vite rassuré. C'était drôle parce que les deux personnes qui sont venues, des gens qu'on connaissait, qui étaient très opposés aux actions sociales, il y avait eu des histoires comme quoi Johnny, ils avaient déjà voulu le charger avec un camion, le coincer quelque part. Enfin, c'était assez hostile, hein, vraiment. Donc, comme j'avais eu vent de cette histoire, tout ça, je suis allé demander à ces gens-là en disant, voilà, je fais un petit film sur Pontarlier, est-ce que vous viendriez voir? Et vraiment, ils sont venus, ils pensaient voir un film sur Pontarlier, quoi. Et le film démarre, et puis c'est un peu la séquence de Stéphane jusqu'à la fin du Lavomatique, là. Et ils voyaient ça. Et c'était marrant parce qu'au début, ils ont été agacés assez vite, dès qu'ils ont vu dans quel milieu ça se passait et tout ça. Il y avait vraiment de l'agacement. Janine est restée avec eux, et c'est elle qui m'a raconté. Et ils étaient agacés. Puis alors, à la fin, c'est quand Stéphane raconte qu'il a fait 8 ans de DAS, voilà. Et à la fin, ils se sont levés et puis ils ont dit à Janine, non mais nous, non mais on s'excuse, Janine. Puis elle leur dit, mais pourquoi vous excusez? Je ne sais pas, pourquoi vous excusez? Et il dit, si, mais on s'excuse. Non mais nous, des fois on dit des trucs, mais on dit des trucs parce qu'on n'y connaît rien, quoi. Et moi, rien que cette phrase-là, quoi, hop, pour moi, il faut y aller, point barre. C'était évidemment que quand on a la complexité des choses et tout ça, on ne peut plus dire des phrases à l'emporte-pièce. Voilà, quoi. Et rien que ça, pour moi, c'était validé, quoi. Et elle avait besoin du juge et tout ça, et des gens qui sont là, tout le monde lui a dit, mais ouais, il faut y aller, vas-y. Et donc, à partir de là, elle ne m'a jamais appelé pour autant, hein, mais c'était au début. Mais à partir de là, elle n'a plus... Enfin, elle était à l'aise sur le fait qu'elle me permettait d'entrer dans l'intimité de ces gens-là, quoi. Et à la fin, quand on a fait un paquet de projections ensemble, et là, elle n'en revenait pas. C'est-à-dire, pour elle, le cinéma, c'était... Enfin, ou même le documentaire, c'était assez loin d'elle. Elle est dans l'action tout le temps, et voilà. Et de voir que même quand elle était en retraite, qu'on arrivait à continuer à discuter comme on le fait là, et quand elle était là, pour elle, c'était extraordinaire, quoi, parce que finalement, alors elle répondait toujours un peu sèchement comme elle sait faire, quoi, hein. C'était marrant parce que les gens lui disaient des trucs, mais quand ça ne lui plaisait pas, elle réagissait assez fort. Mais on a fait ça, on a fait les écoles d'infirmières aussi, par exemple, qui ont un peu peur de si elles font infirmière, c'est pas pour aller dans ce sens-là forcément, c'est pour le soin en hôpital, c'est vraiment un autre métier. Elle avait des stagiaires qui venaient des écoles d'infirmières à chaque fois, et là, elle se faisait un stage de 3 semaines avec elle. Elle sortait de là, elles étaient un peu... Ouais, ça passait pas toujours, mais voilà, quoi. Elle disait de toute façon, il faut qu'elle se coltine les choses, quoi. Vraiment, voilà. Et là, elle a vu aussi l'intérêt, et elle a vu aussi que c'est aussi pour ça que j'ai gardé la phrase. Je crois qu'il y avait une petite revanche pour moi à ce moment-là. Moi, j'ai toujours pensé que le cinéma pouvait parler de tout et raconter tout, n'importe quoi. Et quand elle dit au début, ben ça on peut pas le mettre dans un film. Ben, je pouvais lui dire à la fin, tu vois, c'est dans le film, quoi. Donc, du coup, j'étais absente quelques minutes, alors je ne sais pas si vous avez parlé de ça. On a parlé d'un point de vue technique de filmer les paysages, etc. Moi, c'est un des aspects que j'ai trouvé vraiment intéressant, parce que vous avez commencé en parlant, en disant, voilà, je voulais filmer le trottoir, voilà, tous les gens sont sur le trottoir, etc. Et souvent, c'est vrai que ce genre de documentaire,
si j'ose dire, on est un peu à ras du trottoir et à ras des personnes et on ne voit pas réellement le contexte. Et là, je trouve ça vraiment intéressant, justement parce qu'à plein de moments, d'une certaine manière, on dézoome et on prend du recul, quoi. On n'est pas toujours scotché. Et je voulais juste savoir comment, du coup, dans le montage, dans la narration, comment vous avez... comment ces éléments-là, ils ont pris place, en fait, dans le film. On a besoin de réflexion vachement souvent, je trouve. Vraiment, enfin, c'est assez au feeling et au ressenti. Des situations où, ça y est, on a compris la situation. Et c'est bien si elle dure un peu et puis que je me sers de la musique dans ces cas-là ou de plans ralentis ou de choses comme ça. Et ça permet d'avoir ce temps de réflexion à chacun, quoi. Voilà. Et je trouve que s'il y a du grain à moudre sur un événement qui se passe, j'aime bien laisser un temps comme ça où on a le temps de partir, il ne se passe rien. Donc on n'a pas rien à lire de nouveau, mais on a le temps de réfléchir en même temps, quoi. Voilà. Donc ça me vient assez facilement. J'aurais peut-être même... je me méfie de moi-même à ces endroits-là parce que des fois, j'aurais tendance à en faire beaucoup. Je ne sais pas, merci à vous. C'était très agréable de voir ce film avec vous cet après-midi. Et ça fait 20 ans que je l'ai commencé, et enfin, plus que ça. Et c'était agréable de regarder avec vous parce que je me disais, on est très seul quand on fait un film comme ça parce qu'il n'y a pas une équipe, c'est pas écrit, donc on ne sait pas ce qu'on va faire le lendemain, on ne sait pas à quoi on va aboutir, on n'en sait rien du tout. Donc on nage dans une sorte de truc, voilà. L'histoire de la télé, toi, par exemple, quand je le tournais déjà, je me disais, est-ce que c'est vraiment bien important cette télé ? Et puis en le montant, je me disais, mais ça va intéresser qui une histoire de est-ce qu'il y a la télé, il n'y a pas la télé ? Et pourtant, c'est ça qui nous permet de rester aussi parfois. Mais et puis il y a des enjeux là-dessus, parce qu'on se voit que oui, c'est pas seulement quelqu'un, ça le met dans une position, lui, qui est difficile parce que il a envie d'être pote avec ce garçon, donc s'il reprend sa télé, il est plus pote avec lui. Puis à la fois, Janine, elle sait bien que, évidemment, que la télé, elle va finir par disparaître et puis elle reviendra pas chez lui, puis que la manière de le protéger, c'est de l'obliger à la faire revenir. Et pour comprendre tout ça, je pense qu'il faut cette durée-là et voilà, quoi, ce cheminement-là. Donc, mais c'est vrai que le doute, il est énorme au moment où on travaille là-dessus, parce que, en plus, on perd un peu la notion de ce qui est important parce qu'on est dedans tout le temps, quoi. Et voilà. Après, beaucoup de solitude en tournant et puis en montant encore plus parce qu'on est tout seul, quoi. C'est très agréable après de le partager, voilà, parce que et de me dire ce que je me disais tout à l'heure que voilà, 10 ans après, on le passe encore. Voilà, c'est pour ça que ça m'intéressait votre retour sur quel effet ça vous faisait à vous aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a des petites choses, je me disais, mais je ne sais pas si on comprend encore ça. Je ne sais pas si cette référence-là, voilà. Je me suis dit un jour, la référence de Johnny Hallyday, elle sera passée. Les gens ne sauront plus qui c'est. Voilà. La pub Yop aussi. La pub Yop, voilà. Il y a des jeunes gens dans la salle qui n'ont pas connu l'adolescent qui marchait dans la pub avec la bouteille et de avec Yop. les nouveaux Yop, repères Yop, que je n'ai pas forcément. Pendant, je me disais, mais comment on peut le lire aujourd'hui, oui. Yop, Yop. Moi, je vais rajouter un truc qui est plutôt sur le social, justement, parce que moi, j'ai bossé à Pontarlier à l'époque. On ne se connaissait pas, mais où tu filmais. Je travaillais dans le collège qui est juste au-dessus, d'où Maillefer faisait la Manche. Et ça, alors même si tu l'esquisses dans ce film, mais il faut voir je ne sais pas s'il y a des Ponticériens dans la salle, mais Maillefer à Pontarlier, c'était une star absolue, quoi. Ouais, la petite scène où le gamin passe à côté en lui disant « Salut Johnny », mais... Oui. Moi, j'ai des élèves de Salins qui venaient de Pontarlier. Quand il est mort, ils me l'ont dit. Tout le monde le connaissait, ce gars. Il pouvait pas lui, enfin, je veux pas dire qu'il pouvait pas lui arriver ce qui arrivait à Stéphane, parce que c'était je vais dire le terme, un clodo à l'ancienne, quoi. C'est le gars qui était au coin de la rue, et moi, je sortais du bahut et il était là, et tous les gamins les 6e du collège venaient limite lui taper sur l'épaule, quoi. Alors que Stéphane, qui est de l'autre côté, parce que la poste c'est juste de l'autre côté en fait à Pontarlier, et qui est là et qui s'engueule limite avec la dame parce qu'elle lui a remis de la neige sur la. Ouais.
la marche qu'il vient de nettoyer, par exemple, hein, c'est pas la même exclusion, quoi, Maillefer et Stéphane. Ouais, Hein, et Johnny Maillefer à Pontarlier, c'était. Mais il y a un guide Célébrité, touristique où il est mentionné. Donc. Une célébrité absolue. Il était très fier. Hein. Quand le film a été sélectionné la première fois, il passait à Montréal au Festival international du documentaire. Et donc on venait de le finir, on dépose, on l'envoie au festival et c'est Montréal qui répond en premier. Et quand il a su que c'était là-bas, il a porté un chapeau de cow-boy parce qu'il s'est dit c'est de là-bas, c'est du côté de l'Amérique. Et il a porté un chapeau de cow-boy pendant 3 semaines. Quoi. Il disait à tout le monde, je passe en Amérique. Quoi. Donc, c'était... Mais ça, Johnny, c'est incroyable. Moi, depuis tout petit, je le connais. Voilà, quoi. Et tout le monde l'aimait bien. Et je crois qu'il y avait 300 personnes à son enterrement. Hein. C'était... Ce qu'il faut avoir, ce que je ne fais pas apparaître dans le film, et c'est toujours une question qui reste posée, il y a des choses que je n'ai pas dites dans le film, c'est des choses qui ont eu lieu avant que je tourne. Donc s'il le racontait, c'était une chose. Mais je sais par exemple que Stéphane me l'a raconté bien après, m'a montré des lettres et des choses qu'il avait écrites, où il raconte qu'il rentre chez lui enfant. Il était dans une famille où c'était vraiment pas simple. Et d'après sa description, il comprend que son père a tué sa mère. Et ça, j'avais pas envie de le dire dans le film. Je trouvais que c'était son histoire à lui. En plus, il me l'a dit après. Donc, voilà, s'il avait voulu que ça soit dit, il l'aurait dit lui-même. Voilà. Mais, voilà, quand j'avais une personne qui me disait « Mais qu'est-ce qui les empêche de travailler, ces gens-là ?» J'avais envie de lui répondre, ce que je n'ai pas fait, mais si tu avais vécu ça dans ton enfance, je pense que je ne sais pas si tu serais qui tu es aujourd'hui, quoi. Et que ce soit ça ou Johnny, un petit peu, parce que quand il dit j'ai perdu ma mère à 14 ans, il avait des frangins qui lui ont appris à boire très très tôt, à l'âge de 14 ans, il picolait déjà parce que les frangins lui apprenaient à boire, quoi. Voilà, quand on démarre là, dans ces endroits, enfin... Moi, c'est le truc à jamais oublier, quoi. C'est qu'avec avec le parcours de quelqu'un, chaque fois, on va trouver des gens qui vont donner un exemple de quelqu'un qui a eu une vie comme ça très dure au départ et puis qui s'en est sorti. Alors très bien, il y a des gens qui ont une puissance de vie absolument remarquable, très bien, mais on ne peut pas en faire un modèle et puis on ne peut pas dire que c'est ça qu'il faut faire et que celui qui peut faire ça, tant mieux. Mais il y en a que toute leur vie, il y aura des choses comme ça qui vont peser sur chaque pas qu'ils feront. Et Stéphane, il a fait 9 cures, mais on pourrait dire, ah putain, tu te rends compte, on a payé 9 cures à Stéphane. Mais il essayait toujours. Et le cycle de Stéphane, c'est je sors, j'arrive au bout de ma cure, donc quelle ténacité, quoi, hein, parce que tous les gens qui avaient l'impression de dire, ouais, ils pourraient travailler, ces gens-là, quelle ténacité que de suivre comme ça, pas à pas, petit à petit, essayer d'aller jusqu'au plateau d'acier et puis de pouvoir avoir l'impression d'aller mieux. Et puis voilà, le problème de Stéphane, c'est que chaque fois qu'il allait mieux, eh bien, quand il commençait à aller mieux, il commençait à penser. Et quand il pensait, c'était pas possible. Donc à ce moment-là, c'était alcool, comme ça, ça s'arrête. Et il se mettait toujours dans une situation de survie qui faisait que son seul problème à ce moment-là, c'était de vivre l'heure qui suit. Et dans ce rapport-là, il ne repartait pas dans son passé, quoi. Mais sinon, chaque fois qu'il est sorti de sa cure, il retombait dans ces pensées-là et dans ce parcours-là. Et ça, c'était invivable. Donc, voilà, quoi. En tant qu'enfant, ne pas avoir... Il a l'impression qu'il n'a pas su défendre sa mère, voilà. Puis qu'en plus, il n'a rien dit, parce qu'il n'a rien dit. Vraiment, moi, il m'a raconté les choses précisément. C'est clair, hein, vraiment clair. Et il a la culpabilité de celui qui n'a rien dit, mais qui pouvait rien dire, sinon son père n'était plus là non plus. Et voilà. Et avec ça, il n'est jamais sorti de ça, quoi. Jamais, jamais. Il est parti au service militaire et il s'est engagé dans l'armée à un moment donné parce que là, il a trouvé un système qui le cadrait totalement. Ça a marché un temps. Et puis quand il est ressorti, il est retombé là et ne pouvait pas sortir de ça, Stéphane. C'était impossible, quoi. Donc des fois, toujours avoir ça à l'esprit, quoi, voilà, ce qui fait que les autres ont un genou au sol. En général, il y a toujours une vraie raison et quelque chose qui n'est pas
qui n'apparaît pas pour nous, et peut-être même pas pour lui, mais qui fait que s'il n'arrive pas à s'en sortir, il y a quelque chose, quoi. Après, du coup, je sais pas si c'est tes conditions de tournage ou ton montage, mais quand on regarde le film, comme moi qui le vois souvent, on arrive à la fin quand même à deux situations très différentes, parce que Maïfer, quand on regarde bien, tu le filmes jamais tout seul. Il est toujours avec Janine. Même à la fin, il y a cette très belle scène où elle le promène dans l'espèce de hangar de, je sais pas ce que c'est, Ouais. du truc du bâtiment. Matériaux, ouais. Je crois qu'il y a une scène où tu vas chez lui et c'est quand Johnny d'ailleurs, Stéphane Va chez. Voilà, mais moi, je il suis est toujours avec Stéphane. des potes. Ouais, Et c'est vrai qu'il dit qu'il peut pas rester tout seul, quoi. Hein. ouais. Alors que à l'opposé, tu filmes très souvent Stéphane Ouais, seul. c'est vrai. Mais J'avais un problème, c'est que quand j'enlevais Janine chez Johnny, je pouvais passer le voir, il était tout content. Hein. Mais il faisait que picoler, quoi. Donc, donc une fois que je l'ai filmé, une fois qu'il boit ça, tout ça, puis comme moi je bois pas, je pouvais pas non plus vraiment participer. Au bout d'une heure, j'étais pas dans le même état qu'eux. Donc il se passait plus rien, quoi. Et je me rendais compte que j'avais besoin de Janine. Janine était mon révélateur, parce que Janine, elle est la société telle qu'elle doit être, qui rentre dans ces mondes-là. Et du coup, ça achoppe et puis ça réagit, puis voilà, parce que sinon, Johnny, il est là. Il n'a pas envie d'être ailleurs spécialement. Enfin, il ne peut pas en avoir conscience ou il aurait pu avoir une autre vie, mais pour lui, il y a longtemps qu'il a fait le deuil de ça. Et voilà, quand on est avec lui, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Et en fait, je voyais que j'avais besoin de l'intrusion de Janine à cet endroit-là pour que ça me révèle les choses, quoi. Déjà, il y a une scène magnifique quand ils parlent de leur famille respective, elle de sa fille. Ouais. C'est une scène qui est hallucinante, je trouve. Ouais. Et après, d'un autre côté, dans la narration comparée, parallèle des deux, c'est génial parce que, c'est coup de bol, je pense. Du coup, c'est ce que tu expliques, mais Stéphane est très souvent filmé dehors, par exemple. Maïfer, vous le voyez quasiment jamais hors de son appartement. Ouais. Enfin, les seules fois, c'est qu'il est dans le bureau de Il Janine, est- quoi. Oui, il est dans son Il petit est, coin où il est toujours, où tout le monde lui dit bonjour. Il y a hein. le côté intérieur de Maïfer qui vit dans Mm. l'appartement, qui est l'idéal en plus de Stéphane. Et à l'opposé, on a Stéphane qui lui va être dehors dans des pissotières, qui est itinérant, on va retrouver dans un hôtel à un moment, etc. Et qui n'a pas ce côté home, sweet home Oui. de Johnny, même si le home, sweet home est ce qu'il est, quoi. Même lui, il le vit assez mal, cet appartement, finalement, parce que quand elle l'amène au début, il dit c'est bien avant, parce que forcément, il s'était habitué à un autre lieu. Et puis, je crois qu'ils avaient cramé le lieu, donc il a fallu changer, quoi. Donc, il regrettait cet endroit-là, quoi. Et pour lui, être là tout seul, c'est un enfer, quoi. Donc, il préférait être dehors. Hein. Donc, c'est marrant, parce que Stéphane, lui, par contre, il aurait eu un toit, c'était pas pareil, quoi. Des fois, je disais à Janine, tu traites pas Stéphane comme Johnny, quoi. Mais... Juste, là, vous avez vu la toute fin avec Johnny, avec Janine, on ne t'oubliera pas et tout ça. Et en fait, Janine est décédée il y a 4 ans, je crois. Voilà, donc j'avais rajouté ça. Ça ne faisait pas partie du film au départ, mais c'est montré parce qu'on a fait une projection hommage il n'y a pas longtemps et c'était cette copie-là qui a été projetée. Voilà. On m'entend ou pas? Ouais. Ok. Déjà, je voulais vous parler de la pertinence du film. Je voulais vous remercier justement, parce que je suis étudiante en psychologie sociale du travail. On étudie tout ce qui est déviance et exclusion sociale en général, et donc exclusion du travail. Et ça, c'est vraiment des cas en fait sur le terrain qu'en cours, c'est quelque chose qui nous manque en fait. On a donc tout un bagage de recherche, tout ça. Mais justement, tout ce côté, là par exemple, j'en parlais avec une autre étudiante qui était à côté de moi, qu'on nous parle toujours du cadre à poser en tant que psychologue, donc il ne faut pas dépasser certaines horaires. Mais là, dans un cas de terrain, c'est pas possible de ne pas dépasser certaines horaires. C'est pas possible. Ou alors on s'arrête, quoi. Voilà. Ouais, du coup, c'est exactement... presque une excuse à un moment donné pour s'arrêter. C'est-à-dire que si on met un cadre puis qu'on dit c'est ce cadre-là. Et voilà, ce que dit Janine la première fois, quand elle dit ce qui s'est passé aujourd'hui, on se demande ce que c'est énorme, tout ça. C'est pas énorme du tout. C'est énorme pour elle. Parce qu'en fait, la personne qui s'occupe de l'accueil de nuit, c'est quelqu'un qui était dans l'état de Johnny et tout ça, qui est la sortie de là, et qui ensuite s'est mis à s'occuper de l'accueil de nuit. Et une fois qu'il s'est occupé de l'accueil de nuit, il a imposé un règlement. Et il a
pas laisser entrer certaines personnes parce qu'ils étaient sortis justement des horaires du cadre. Et pour elle, cette chose-là, ce mec qu'elle était allé chercher totalement hors cadre et qu'elle avait remis un peu dans le système, eh bien, devenait le défenseur de ce propre système duquel il était totalement exclu. Et pour elle, ça, c'était comme quelque chose de terrible, quoi, vraiment. Bah oui, heureusement qu'il y a encore des personnes comme Janine qui font ce métier-là et qui le font de cette manière-là, parce que en tant que futur psychologue, j'ai toujours trouvé que poser le cadre des horaires, c'était horrible, surtout pour les numéros d'urgence psychologique, ce genre de choses. 17h, on arrête, on ne répond plus, le téléphone il sonne à 17h15, les personnes ne répondent pas. Et je comprends que certaines personnes n'arrivent pas à faire autrement. Oui, je comprends qu'on ne puisse pas le faire. Je blâme pas, mais moi j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose que je n'arriverai jamais à faire, et je suis contente de voir en fait que c'est réel et que c'est possible en fait de faire autrement. Je pense que si on se tape vraiment le réel, c'est-à-dire qu'on a décidé d'aller jusqu'au bout, et voilà, on est bien obligé de faire sauter ces choses-là parce que ça n'a pas cours, quoi. C'est comme au début, on lui disait il faut recevoir les gens dans son bureau, voilà. Quand elle a fait ça, elle me dit c'est simple, je voyais personne, donc je pouvais faire, j'ai gagné mon salaire de la même manière, mais je servais à rien, quoi. Donc j'ai dit il faut faire autrement, quoi. Donc voilà. Ouais. Mais c'est marrant ce que vous dites, mais Janine, elle est là, et grâce à elle, le film va là aussi. Et du coup, ça permet, je ne sais pas combien il y a de films qui vont à cet endroit, j'en connais pas beaucoup, où on vit vraiment à cet endroit, quoi. Et finalement, c'est logique, hein, on a aussi des peurs par rapport à tout ça, on n'a pas envie d'être à cet endroit, on n'a pas envie d'être dans cet état, évidemment. Donc on tient ça à distance, on a tendance à... Moi, j'étais quand même content de finir ce film, de passer à autre chose. Mais j'imagine que ça devait être quand même pesant pendant 6 ans de vivre ça et de faire le montage ensuite. C'est un vrai travail très... émotionnellement, ça a dû être vraiment très coûteux. Voilà, donc servez-vous-en justement dans les écoles. Et voilà, Ouais, il est sur mon site, il est disponible total, hein, vraiment. Donc il n'y a pas de problème. Vous voyez entier, plein écran. Vous pouvez même le projeter depuis... Donc vraiment, c'est fait pour ça, quoi. Moi, je suis content, je disais au début, de le projeter vers vous. Voilà, il y a des gens qui étudient ce qui se passe, ou le comportement d'un tel, ou on sent bien, je trouve, parce que comme je regardais pas loin de toi, j'essayais de le voir avec tes yeux, et je me disais, mais dans ce que dit Johnny, il y a plein de moments, ça dit tellement plus que juste ce qu'il dit, quoi, hein. C'est vraiment dans sa manière de se positionner dans la situation, dans la manière de... voilà, est-ce que c'est une maman pour lui? Est-ce que c'est voilà, et puis dans chaque geste, il y a une attitude par rapport à la société qui est la sienne, et elle est très parlante, quoi, vraiment. Donc, au-delà de l'émotion qu'on a, mais même à l'étude, je dirais, voilà, on comprend plein de choses, hein, quoi, ouais. Moi, j'ai encore compris des choses là cette fois, quoi. Moi, je pensais à la manière dont il dit un truc sur ses affections, hein, sur la manière dont il aime Janine, et il éclate de rire, hein, comme pour le remettre à distance immédiatement, quoi. Parce que c'est presque difficile à dire, quoi. Ouais. Je vous remercie vraiment de nous avoir fait découvrir ce film puissant, puis de nous avoir emmenés auprès d'eux. Et pour ce moment d'échange aussi très riche. Merci beaucoup. Merci beaucoup.